Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des sens chimiques. La gustation, l'olfaction et la sensibilité trigéminale. Pour bien expliquer le rôle de chacun de ces sens, prenons un exemple. Imaginons que vous soyez en train de manger un bonbon à la menthe. Vous ressentez une sensation sucrée, une sensation de menthe et une sensation de fraîcheur. Eh bien, chacune de ces sensations est liée à un sens chimique. La gustation vous permet de ressentir le sucré. L'olfaction, l'odeur de menthe. Et le système trigéminal, la sensation de fraîcheur. Analysons maintenant le fonctionnement de chacune de ces modalités sensorielles. Commençons par la gustation. La gustation procure des sensations de base appelées saveurs. Le sucré, comme nous venons de le voir, l'acide, l'amer et le salé. Il y a aussi l'umami, qui est la saveur en lien avec la perception du glutamate. Le goût umami est commun aux aliments contenant un taux élevé de glutamate, en particulier le poisson. Cette saveur est beaucoup plus identifiée chez les Asiatiques que chez les Européens. En termes de circuits neuronaux, la perception gustative débute quand des molécules présentes dans les aliments stimulent des récepteurs situés sur les cellules gustatives. Ces dernières sont localisées au niveau des papilles gustatives et en particulier dans les bourgeons du goût. Il faut noter que ces cellules gustatives sont aussi présentes dans le palais et le canal alimentaire. Une fois que les molécules ont stimulé les récepteurs gustatifs, un signal électrique est transmis au cerveau par l'intermédiaire de 3 nerfs, le glossopharyngien, le facial et le nerf vague. Le signal est d'abord émis vers le tronc cérébral, puis est transmis au thalamus et aux aires primaires de la gustation localisées dans le lobe insulaire et le lobe frontal. Passons maintenant au système trigéminal. La sensibilité trigéminale fait intervenir le nerf trijumeau. C'est un nerf moteur pour les muscles de la mastication, mais il est aussi sensitif puisqu'il a des terminaisons nerveuses avec des récepteurs au niveau de la cavité buccale, de la cavité nasale et de la cavité ophtalmique. Ces récepteurs sont stimulés par des molécules volatiles et de cette interaction vont être générées des sensations de 2 types, chaud, froid ou picotement, irritation, voire douleur. Par exemple, c'est le nerf trijumeau qui va être responsable de la sensation de chaleur quand on mange un piment. Ici, c'est la molécule de capsaïcine présente dans le piment qui est détectée par les récepteurs trigéminaux. C'est aussi ce nerf qui va être responsable de la sensation de picotement quand on boit une boisson très gazeuse. Ici, les récepteurs trigéminaux vont détecter la molécule de dioxyde de carbone. C'est également ce système qui est responsable de la production de larmes lorsque l'on coupe des oignons. Le système trigéminal détecte des molécules soufrées produites par l'oignon et l'organisme se défend en produisant des larmes pour évacuer ces molécules. En résumé, le système trigéminal nous protège contre des molécules qui pourraient nuire à notre organisme. Terminons par le système olfactif. Au contraire des systèmes gustatifs et trigéminaux, il permet de discriminer un très grand nombre de molécules et d'odeurs de qualité variée, comme par exemple l'odeur de fruits, de fleurs ou d'aliments. L'odorat débute par l'interaction entre une molécule volatile et des récepteurs situés sur les neurones olfactifs dans la cavité nasale. Ensuite, un signal électrique est transmis au bulbe olfactif, puis au cortex olfactif primaire et secondaire. En conclusion, lors de la prise alimentaire par exemple, toutes ces perceptions gustatives, trigéminales et olfactives vont converger et se mélanger dans notre cerveau pour créer une perception globale qu'on appelle communément le goût.